avec l'arrivée du froid, tu pourrais pas nous faire... On n'entend rien, lève ton écharpe. Dis donc, Antonin, avec l'arrivée du froid, tu pourrais pas nous faire un montage alarme température, mais sans Arduino, parce que tout le monde n'a pas un Arduino chez lui. Donc, est-ce que tu es capable de nous faire ça, un montage, avec une alarme de température? Par exemple, quand la température est en dessous d'un certain seuil, eh ben, ça déclencherait une alarme. Tu es capable de nous faire ça? Oh bah ouais, je devais être capable de faire ça. Par contre, ouais, sans Arduino, ça doit être un petit peu plus compliqué. Parce qu'avec l'Arduino, j'avais déjà fait un montage. C'est assez simple, il suffit de faire un petit programme, des petits codes. Sans Arduino, bah, de toute façon, déjà, il faut que j'utilise le LM35. Ça, le LM35, maintenant, je sais m'en servir. Donc, en repartant du LM35, alors le problème, c'est qu'en signal de sortie avec le LM35, je vais récupérer que des tensions qui sont très très faibles. Par exemple, pour 10 degrés, je vais récupérer 0,1 volt, 100 millivolts. Et avec une température par exemple de 2 degrés, j'aurai que 0,02 volts, c'est-à-dire 20 millivolts. Et avec ça, je peux activer ni un buzzer, ni une LED. Ah bah sinon, si, après derrière, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse amplifier le signal, la tension, par exemple avec un AOP, un amplificateur opérationnel. Ah ouais, un ampli-op. Par exemple, si j'utilise un ampli-op avec un gain de 100, eh bien, par exemple avec 0,01 volt, c'est-à-dire 10 millivolts, ça peut me donner du 1 volt. Pour une température de 2 degrés, j'aurai 0,02 volts, 20 millivolts. Avec un gain de 100, ça me fait du 2 volts. Et avec du 2 volts, je peux activer une LED. Mais par contre, ça va être un peu compliqué après à gérer mes seuils. Ah si, je pense que j'ai une idée. Par exemple, si j'utilise le LM324 en mode comparateur de tension, et à ce moment-là, je viens comparer ma tension qui n'a pas besoin d'être amplifiée, la tension du LM35, avec une autre tension qui, elle, serait réglée avec une alim stabilisée. Ah ouais, ça devrait marcher. Bah écoutez, je cogite tout ça et je vous le présente au tableau tout à l'heure. Allez, c'est parti, je vais préparer ça. Alors, voilà ce que j'ai imaginé. Ici, on retrouve le LM35. Ici, une alim stabilisée réglable, sachant que celle que j'ai, je peux la régler par pas de 0,01 volts, ce qui fait que ça peut me donner des tensions, par exemple, de 0,01, 0,02, 0,03. Et je vous rappelle que le LM35, pour une température de 0 degré, on a 0 volts en porte de sortie. Pour une température de 1 degré, on a 0,01 volts. 2 degrés, 0,02 volts. Donc, par exemple, si ici, mon alim stabilisée, je la règle sur 0,02 volts, ça veut dire que je peux faire en sorte que mon montage s'active quand la température justement sera 2 degrés. Donc ça peut être sympa. Comme je dis, c'est une alarme de température sans Arduino, mais il faut quand même avoir une alim stabilisée. Donc celui qui n'a pas d'alim stabilisée, il ne pourra pas faire ce montage-là. Alors je vous rappelle que j'ai une vidéo tutoriel sur mon alim stabilisée dans ma chaîne Tronic Aventure. Donc pour faire ce montage-là, il faut une alim stabilisée réglable, un LM35, un LM324. Moi j'utilise un buzzer, une LED. Je vais comparer la tension délivrée par le LM35 que j'envoie ici sur une des portes d'entrée du LM324 et sur l'autre porte d'entrée du LM324, je viens rentrer la tension de sortie de la alim stabilisée que je règle sur la valeur de tension que je souhaite. Et puis donc le LM324 lui va comparer les deux entrées, ce qui fait que quand in plus sera supérieur ou égal à in moins, Vout sera égal à son maximum, qui sera à peu près de 4 volts. Et quand in plus sera inférieur à in moins, le Vout sera de 0 volts. Du coup, quand j'ai en Vout du 4 volts, eh bien, je peux alimenter une LED, par exemple ici. Donc je mets une résistance en série avec la LED. Ce qui fait que quand j'aurai du 4 volts ici, ma LED verte sera allumée. Et donc la LED verte est reliée au moins du circuit. Et par contre, quand in plus sera inférieur à in moins, eh bien ici j'aurai du 0 volt. Et quand j'ai du 0 volt ici, eh bien ça peut m'activer le buzzer, puisque le buzzer est relié au plus de la lime, et qu'il se retrouve relié au moins par la sortie du LM324 Vout. Et bien à ce moment-là, j'ai le courant qui peut circuler dans ce sens-là et activer le buzzer. Alors quelque chose qui est très important pour que ça marche, il faut que les moins de mes deux alimes soient reliés ensemble, parce que sinon le comparateur de tension ne pourra pas comparer deux tensions avec des alimes complètement différentes. Donc il faut bien que les moins de mes deux alimes, la lime stabilisée et la lime de la breadboard, que les moins soient bien reliés ensemble. Donc je récapitule, ici je vais régler mon alim stabilisée sur le seuil d'alarme que je veux.
Par exemple, si je veux que mon alarme se déclenche en dessous de 22 degrés Celsius, eh ben, je vais régler mon alarme stabilisée sur 0,22 volts, ce qui fait que je vais me retrouver en sortie ici et donc en entrée du LM324 ici avec 0,22 volts. Mon LM35, lui, il va me donner une tension en fonction de la température. Ça veut dire par exemple à 22 degrés, il sera aussi à 0,22 volts. Et puis donc le comparateur, il va comparer les deux tensions et délivrer une tension de sortie en fonction des deux tensions d'entrée. Donc ce montage-là peut par exemple servir d'alarme gel si je règle mon alarme stabilisée sur 0,02 volts, qui correspond à peu près à une température de 2 degrés, et ben ça veut dire que mon buzzer sonnera dès que la température sera inférieure à 2 degrés. Bon, ben maintenant j'ai plus qu'à monter tout ça sur une breadboard et faire une expérience pour vous montrer ce que ça donne. Bon, ben voilà le montage. Ici j'ai ma breadboard, ici mon alarme stabilisée. Et j'ai même relié la breadboard à l'oscilloscope pour vous montrer concrètement comment répond le LM324 en tout ou rien quand les tensions changent. Alors je vais zoomer pour vous montrer la breadboard de plus près. Ici j'ai le LM324, ici le LM35, le petit capteur de température, ici la LED avec la résistance et ici le buzzer. Là ce sont les deux cordons de la lime stabilisée, la lime de la breadboard. Et puis là ce sont les deux sondes pour l'oscilloscope. Je mets sous tension la lime stabilisée. Ici, je viens régler le seuil de déclenchement de l'alarme. Donc par exemple, là je suis sur un seuil de 0,22 volts. Et il se trouve que 0,22 volts, ça correspond à 22 degrés. Donc vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Et par exemple, si je veux que mon alarme se déclenche pour une température inférieure ou égale à 2 degrés, eh bien je vais me mettre sur une tension de 0,02 volts, donc 20 millivolts, ce qui correspondra bien justement à une température de 2 degrés. Donc là, pour la petite démonstration, je ne vais pas faire ça parce que là pour l'instant, mon capteur LM35, il est ici, donc dans une pièce chauffée, donc j'arriverai pas à le déclencher dans cette vidéo si je mets 2 degrés. Donc pour la petite expérience, là, je vais me mettre sur une température qui correspond à peu près à la température ambiante de la pièce. Donc je vais me mettre sur du 21 degrés, ce qui correspond à 0,21 volts. J'active mon régulateur de tension en appuyant sur ON. Donc là, il va m'envoyer 0,21 volts au niveau de la porte d'entrée in- de mon LM324 comparateur de tension. J'active maintenant l'alimentation de la breadboard. Et en fait, l'alarme se déclenche tout de suite parce que la température doit être inférieure à 21 degrés. Donc on va faire une petite expérience amusante. Si je viens poser mon doigt sur le LM35, mon doigt va réchauffer le LM35. Et voilà, le buzzer s'éteint et la LED verte s'allume, puisque maintenant mon LM35 est à une température supérieure au seuil d'activation de l'alarme de 21 degrés. Et là, comme la température ambiante de la pièce est inférieure à 21 degrés, en enlevant mon index du LM35, mon LM35 va se refroidir et sans doute l'alarme va se redéclencher. On voit que la LED verte commence déjà, hop, ça y est, elle est en train de s'éteindre. Et le buzzer va se réactiver. Et voilà, l'alarme s'est activée. Et ici, à nouveau, je viens réchauffer la température vers le LM35. Voilà, l'alarme s'arrête et la LED verte s'est allumée. Donc ça marche. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder ce qui se passe concrètement au niveau de l'oscilloscope. Le buzzer sonne, donc la température est en dessous du seuil de déclenchement de l'alarme. On voit qu'on a une tension qui est quasiment de 0 volts. Alors les signaux, ça vient du buzzer, c'est le buzzer qui crée ce signal. Et si maintenant je réchauffe en soufflant dessus, hop, on voit que la tension, tout de suite, en sortie du LM324, est remontée. Je vous rappelle que les moins des deux alim sont reliés ensemble. Donc la sonde moins de l'oscilloscope, hop, je l'ai branchée là. Et la sonde plus de l'oscilloscope, je l'ai branchée en sortie du LM324. Et donc ça permet de bien voir qu'on a du 0 volt ou le petit signal créé par le buzzer quand la température est en dessous du seuil de déclenchement, et quand la température est au-dessus du seuil de déclenchement, j'ai du 4 volts. Là, je vais souffler de l'air chaud sur le LM35 pour le réchauffer. Et voilà, ça bascule. Maintenant, la prochaine étape, ça consistera à
brancher mon LM35 non plus sur une breadboard, mais sur des fils un petit peu longs, genre 2-3 mètres de long, de façon à mettre le LM35 à l'extérieur, à régler mon alim stabilisé au minimum, c'est-à-dire 0,02 volts, ce qui correspondra à un seuil de déclenchement de 2 degrés. Et quand la température va passer en dessous de 2 degrés, en gros ça veut dire que quand ça va commencer à geler, ben à ce moment-là, mon alarme va se déclencher. Et tant que la température sera au-dessus de la température de gel, eh bien j'aurai ma LED verte qui sera allumée. Voilà, ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu, amis de la Tronic Aventure. Allez, à bientôt pour de nouvelles Tronic Aventure.